Donc, je vous dis de nouveau bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir dit oui à notre invitation pour découvrir le modèle de personnalité Persologue. Surtout en début d'année, je sais que la reprise n'est pas toujours facile, hein. Donc, je profite pour vous désirer une excellente nouvelle année avec plein de succès, de joie et surtout d'expériences enrichissantes. Pour cadrer un tout petit peu les choses, ce ne sera pas une formation à proprement dit, ce sera plutôt un atelier de type découverte. Donc, le but est de vous faire connaître quelques-unes des particularités de notre modèle de personnalité afin que vous puissiez juger pour vous-même si le modèle correspond à vos besoins, si ça peut apporter une valeur ajoutée à vos prestations ou pas. Aussi, si vous avez prévu d'écouter tout simplement et de faire la cuisine entre-temps, désolé, ça ne va pas être possible parce que ce que je vous propose, c'est une expérience plutôt interactive. Je vous invite, bref, à une heure de découverte, de jeu et d'échange. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je vous propose qu'on démarre. Je crois que vous connaissez déjà la citation de Albert Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais que si vous jugez sa capacité, mais si vous jugez un poisson par sa capacité de grimper un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Cette citation tient en fait au cœur de notre modèle parce qu'en fait, Non, mais j'ai pas de son. j'entends, je m'arrête, j'entends quelqu'un dire que vous n'avez pas de son, ça veut dire que vous... Bloquer la caméra, ça c'est volontaire, mais tout le monde est un génie. Poisson à sa capucine, à toute sa vie, on croit qu'il est stupide. Désolée, je vais couper votre micro pour un petit peu. Alors, je disais que cette citation est au cœur de notre modèle parce qu'en fait, notre modèle, ce qu'il fait concrètement, c'est d'aider à découvrir ses points forts pour qu'ensuite on puisse faire le rapprochement avec les situations et qu'on se retrouve dans des situations qui sont bénéfiques par rapport à nos points forts et aussi de trouver ces points faibles pour savoir ce qu'il y a à améliorer. Qui suis-je concrètement et qu'est-ce qui me légitime de vous parler de ces aspects? Catalina Mariuzza, c'est mon nom. Je suis formatrice et coach. J'utilise déjà ce modèle depuis à peu près 12 ans dans mes prestations, que ce soit de formation pour tout ce qui est du relationnel, communication, gestion des équipes, leadership, gestion des conflits ou commerciales ou les prestations de type coaching. Depuis à peu près 8 ans, je suis ce que nous appelons aussi Master Trainer. Ça veut dire que je peux accompagner des spécialistes comme vous pour introduire ce modèle dans vos prestations. Et depuis 4 ans, quand j'ai pris la décision de m'installer en France, je fais le déploiement de ce modèle sur le territoire de la France. Alors, comme je vous disais, je vous propose un peu d'interactivité, donc j'aimerais savoir quelques aspects pour vous aussi. Voilà pourquoi je vous invite de prendre vos téléphones. Je sais que vous les avez à la portée de main, pas besoin de les cacher. Et tout ce que vous avez à faire, ça va être de scanner le QR code qui s'affiche sur mon écran. Ça va vous permettre en fait de participer aux activités qui seront proposées par ce logiciel. Dans un premier temps, une fois que vous scannez, la seule chose que vous allez voir, c'est le QR code sur votre écran. Si vous me dites que vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Je vous donne tout de suite, si vous allez dans le chat, je vous donne un lien et vous pouvez cliquer sur lui à partir de votre ordinateur. C'est une autre possibilité. Ou troisième possibilité, si les deux premières ne fonctionnent pas, vous tapez tout simplement sur tout navigateur, votre téléphone ou votre ordinateur, vous tapez www.menteam.com, ce qui est écrit en haut de mon écran, et vous insérez ensuite le code. Donc voilà, j'espère que les 3 options, une va fonctionner.
Si vous pouvez me faire un petit signe quand c'est fait. Super. Et si les autres, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas d'activer le micro pour me le dire. Et pour les nouveaux venus, si vous pouvez activer aussi les caméras, ça va être vraiment plus sympa si on peut vous voir aussi. Ok, alors j'espère que c'est fait. Donc, dites-nous s'il vous plaît en 2 mots, qui êtes-vous, quel est votre nom, prénom, quel est votre domaine d'activité, autrement dit, qu'est-ce que vous faites de beau, avec quoi vous contribuez de beau et d'où venez-vous? Ça va être un peu plus simple pour moi de cadrer les aspects à communiquer du modèle par rapport à ce qui peut vous intéresser. Coach et formatrice à région de Bordeaux. Voilà, j'ai vécu pendant 3 ans à Bordeaux. Je regarde de temps en temps la météo et je bave. Magali Roche, coach consultante en bilan de compétences et formatrice, toujours Bordeaux. Coach professionnel certifié depuis septembre 2020. Je ne suis pas encore en activité, mais j'imagine que c'est votre désir si vous êtes là. Consultant RH, recrutement, région de Bordeaux. Donc, beaucoup de Bordelais aujourd'hui. Formation consultante. OK. Je n'arrive pas à me connecter au truc là. Désolée pour Caroline pour votre situation. J'espère que vous allez vous remettre très, très vite. Et Karine, formatrice depuis 2017 dans le commerce et le relationnel client avec la communication. Et Bertrand, voilà, on a aussi un garçon. Les filles, désolées, on ne pourra plus parler des chaussures et des sacs à main. Alors, formateur pour vivre et coach certifié. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, qui sommes-nous, Persologue? Si vous n'avez pas encore entendu de nous, c'est complètement compréhensible parce que, comme je disais, ça fait seulement 4 ans que Persologue existe sur le territoire français. Et alors, désolée, Catalina, je n'ai pas réussi à me connecter au truc là. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je vais me présenter rapidement alors verbalement. Hein. Moi, je suis Martine, je suis formatrice, actuellement coordinatrice sur une action et je travaille au centre AFPA de Montauban. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, en revenant, qui sommes-nous, Persologue? Nous sommes d'un côté une maison d'édition et d'autre côté une académie. Et notre mission, c'est de soutenir les spécialistes comme vous pour accompagner vos clients de la meilleure manière possible. Et comment nous faisons ça? En vous accompagnant à notre tour avec 4 modèles. Il y a le modèle de personnalité dont on va parler aujourd'hui, le modèle de gestion de stress, le modèle de gestion de temps et le modèle qui est tout nouveau, récemment sorti du four, modèle de résilience qui sera sur 2 aspects différents, résilience de la personne et résilience de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un modèle concrètement dans notre compréhension? C'est un kit d'outils qui aura toujours à la base un questionnaire qui sera passé par des études de validité et de fidélité, des outils pour accompagner le développement. Donc, concrètement parlant, si on est sur le modèle de personnalité, ce sera le questionnaire qui va identifier le style de comportement. Mais ensuite, une fois qu'on a fait l'échographie, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait après? Et alors, nous proposons des outils qui vous permettent d'accompagner aussi le changement, l'amélioration, le développement. Et ensuite, bien sûr, des jeux pédagogiques qui vous permettent de faire les accompagnements beaucoup plus ludiques. En deuxième lieu, on propose une méthodologie concrète de mise en œuvre
en pratique de ces outils et bien sûr une certification qui vous donne le savoir-faire de cette méthodologie. Bien évidemment, on va démarrer avec le point 3, la certification qui vous donne le savoir-faire, la méthodologie et ensuite l'accès aux outils. Nous sommes présents en 25 pays. Les produits sont traduits en 22 langues. Quand je dis 22 langues, j'ai superposé par exemple l'anglais des États-Unis avec l'anglais britannique. Donc, on l'a pris en considération une seule fois et pareil pour les pays où on parle l'allemand. Donc, pourquoi ça c'est important de le savoir? Parce que ça va vous permettre à tout moment de proposer les questionnaires dans la langue maternelle de la personne accompagnée et ensuite d'avoir les restitutions dans toutes les autres langues. Juste en 2 mots, parce que sûrement vous avez entendu parler du disque et notre modèle de personnalité, effectivement, lui, il s'appuie sur le disque. Et alors, juste une toute petite histoire de notre modèle. L'histoire démarre avec William Moulton Marston. C'est un psychologue américain qui a écrit le livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Lui, c'est celui qui a décrit dans un premier temps les 4 comportements de base dominant, influençant, stable, consciencieux et les 2 axes qui génèrent les 4 comportements. Comment je perçois l'environnement, comment je réponds à l'environnement. On va parler plus en détail un peu plus tard. Sur le modèle disque décrit par Marston, petite parenthèse, c'est aussi lui qui a créé le personnage Wonder Woman. Peut-être qu'il est plus connu pour ça d'ailleurs. Donc, sur la base des 4 comportements disques décrits par Marston, il y a plusieurs modèles qui ont été développés sur le marché et notre modèle Persologue en fait partie. Concrètement, le nôtre a été développé par le professeur Geyer qui, à partir des années 70, a commencé les recherches et c'est lui qui a créé les 3 premières générations de notre questionnaire. Quand je dis 3 premières générations, c'est parce que maintenant l'évolution a continué et là nous sommes à la 5e génération. C'est lui qui a construit dans un premier temps les premiers outils pour le développement. Et à partir des années 2000, Persologue Allemagne a loué dans un premier temps et ensuite a racheté la licence et le copyright de tout son travail. Et voilà, le développement continue maintenant avec nous, Persologue. Donc voilà pour la toute petite histoire. Et quand je dis que nous ne sommes pas les seuls à appuyer notre modèle sur le disque. Alors, bien sûr que pour vous, ce qui va se lever, c'est la question, et voilà, mais comment je choisis mon modèle? À mon avis, il y aura quelques critères à prendre en considération. L'approche du modèle, la qualité du questionnaire, est-ce que le questionnaire est passé par des études de fidélité, de validité, autrement dit, est-ce qu'il mesure ce qu'il dit qu'il mesure, est-ce qu'il le fait bien? Y a-t-il des outils qui accompagnent le questionnaire pour aider le développement ou pas, ou on s'arrête tout simplement à être comme ça? Ensuite, quelle est l'utilité concrète des outils? Les prix, le prix de la certification, le prix pour maintenir la licence, les prix pour les profils, les outils eux-mêmes, parce que peu importe le type de modèle que vous allez choisir, il y aura un prix d'utilisation. Et ensuite, bien sûr, le service client après la certification. Est-ce que vous êtes soutenu de la manière dans laquelle vous le désirez ou pas une fois que vous êtes certifié? Donc, voilà les critères à mon avis. Donc, je vais faire de mon mieux de vous donner des informations là-dessus pour notre modèle pour que vous puissiez faire votre comparaison. Mais avant tout, j'aimerais savoir si vous connaissez déjà le modèle disque. Donc, merci de reprendre le téléphone ou voilà, de revenir à la page sur votre ordinateur si vous utilisez votre PC plutôt et de me dire où en êtes-vous par rapport au modèle disque. Ça va me permettre de savoir s'il est nécessaire d'expliquer quelque chose ou de ne pas vous perdre le temps et de passer à des choses plus sérieuses.
Je vois qu'une d'entre vous, vous avez pu participer. Si les autres, vous n'avez pas pu vous connecter, vous préférez le dire de vive voix, faites-le s'il vous plaît. Okay. Je vois que de toute façon, ce qui gagne, c'est plutôt vous en avez entendu parler ou non du tout, ou vous avez rempli un questionnaire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui l'utilise, mais vous n'êtes pas certifié. Alors, on va s'appuyer sur vous pour la suite. Donc, du coup, on explique un tout petit peu le modèle. On ne va pas entrer dans les détails parce que, bien sûr, on peut en parler pendant des journées. On n'a qu'une heure, donc on va faire le mieux de cette petite heure. Concrètement, le modèle DISC, tant qu'il a été décrit par Marston, comme je disais, il décrit en fait 4 comportements humains à partir de la réponse de 2 axes qui sont en fait la réponse à 2 questions. La première question, c'est comment je perçois l'environnement. Et on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le percevoir de manière défavorable, c'est qu'on pense en termes de défis, de risques. On s'attend à ce qu'il y ait des difficultés dans notre chemin. Ensuite, la deuxième question, c'est comment je réponds à l'environnement. Et on peut répondre de manière déterminée ou réservée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on répond de manière déterminée, ça c'est l'environnement, ça c'est moi, c'est que je me considère moi-même, donc c'est ma perception sur moi-même, ce n'est pas la réalité bien sûr, je me perçois comme plus forte que mon environnement. Je crois que je peux créer, je peux influencer mon environnement. La réponse réservée, c'est au contraire que je me sens moins forte que mon environnement, donc je vais plutôt être dans une position d'adaptation à l'environnement et pas de je le crée moi-même. Et en fonction de ça, on va avoir les 4 comportements de base, dominant, influençant, stable et consciencieux. Chaque comportement va avoir des points forts et des limites. Dans comme nous voyons les limites, ce sont en fait l'utilisation annexée des points forts. Voilà pourquoi ça va être très, très simple qu'on fasse la description du modèle ensemble. Moi, je vais vous proposer les points forts de chaque type de comportement et ça va être à vous de me dire les limites que vous lui voyez. Donc, c'est le moment d'activer les micros pour qu'on puisse en discuter. Alors, commençons par le style dominant. Comment il perçoit l'environnement? Il est défavorable. Défavorable. Et il répond de manière Sûre. Donc, Déterminé. Donc, il se sent comme plus fort que l'environnement. Autrement dit, si on traduit tout ça, c'est je sais qu'il y aura des obstacles, mais je sais que je peux les franchir. Donc, du coup, on va avoir ici, en termes de comportement, une orientation vers le résultat, vers ce qu'il y a à obtenir. Il y aura un comportement sûr de soi, déterminé, très concentré sur l'objectif, sur ce que l'on doit obtenir, audacieux, autrement dit, s'il y a des difficultés, on se lance, on prend le rapide ici, et si ça arrive qu'on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève. On recommence. Ouais. On recommence, il n'y a même pas de choix à faire là. Donc voilà, dans sa tête, c'est on se relève tout simplement. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Il peut ne pas tenir compte des autres. L'humain, ce n'est pas sa priorité. On est là, mais ce n'est pas de la méchanceté, on a un travail à faire. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse des câlins, alors désolé, vous n'êtes pas dans le bon endroit. Quoi d'autre? Obstiné, c'est quelqu'un d'obstiné? Dans le bon et le mauvais sens à la fois.
Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en fait. Oui. La prise de risque peut être parfois un peu élevée. Effectivement, donc étant donné que son point fort principal, c'est la prise de décision très rapide, alors effectivement, quand on prend la décision rapidement, c'est pas qu'on réfléchit en détail, on fait une analyse exhaustive et tout ça. Karine nous dit trop autoritaire, effectivement, il peut être perçu comme trop autoritaire parce que il a raison, dans sa tête, il a raison. Alors, pourquoi perdre le temps d'avoir l'adhésion de tout le monde quand de toute façon, il a fait la réflexion et il a raison. Donc, ça peut donner une communication assez cassante, assez directe. Effectivement. Effectivement. Et plus que ça, c'est avec des bonnes intentions. Mais que voulez-vous? Que je vous mente ou quoi? Moi, je vous dis la vérité. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne prend pas assez de la hauteur. Au contraire, on a l'auteur ici. Ce qu'on n'a pas, c'est le regard sur les petits détails. Mais il y a la capacité, c'est pas fort en fait, de prendre l'auteur, de voir l'image d'ensemble, de penser en termes de résultats. D'accord. Donc, c'est une vision globale du but à atteindre, en fait, c'est ça? Oui. Pas forcément des étapes intermédiaires. Effectivement. Imaginez-vous, parce que comme il y avait quelqu'un d'entre vous qui était formatrice de commercial, imaginez-vous d'aller vers un client qui a ce genre de comportement et lui commencer à décrire le processus de fabrication de ce jeu et la qualité de chaque feuille de papier et des couleurs qui sont... Peu importe. Peu importe. Est-ce que ce profil-là, en termes d'énéagramme, il représente le 8 ou le 3? Souvenez-moi, c'est ce que le 8 et le 3. Alors, le 3, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la gagne. Et le 8, c'est celui qui est dans le pouvoir, dans le... C'est un mélange. C'est un mélange. Donc, on ne va pas trouver un rapprochement parfait avec l'énéagramme. C'est plutôt des combinaisons. Il y a du 1 aussi dans ce côté binaire. Enfin, effectivement, le parallèle est compliqué à faire entre... Enfin, justement, c'est l'inconvénient de vouloir être trop rouge en comparant les deux. Peut-être que si vous faites la comparaison avec l'énéagramme, peut-être que le plus simple, ça va être d'attendre à la fin et de voir les combinaisons. Parce que ce n'est pas dans les styles purs qu'on pourra faire le rapprochement. Et je vois sur le chat aussi manque d'humilité. Effectivement, on ne va pas l'accuser d'être humble, quelqu'un qui a un style dominant. OK, alors je vous propose qu'on continue. Catalina, pardon, j'ai une question. Parce qu'il y a peut-être une différence qui fait que c'est difficile de comparer l'énéagramme et ce modèle. L'énéagramme, il parle des valeurs profondes. Là, on est plus sur, d'après ce que je vois, sur des comportements que sur des valeurs profondes. Si on reste sur le disque tout pur, on est dans le comportement, c'est clair. Ensuite, vous allez voir, avec les profils que l'on propose, on peut aller dans le fort intérieur de la personne et parler des intentions, des valeurs, des convictions, du comportement sous la pression et en termes de conflit, de sa place en équipe. Donc, on peut aller beaucoup plus profondément, mais là, avec le disque tout pur en 4 comportements, on est sur le comportement pur, c'est clair. Okay. Alors, je vous propose qu'on continue et qu'on parle du style influençant. Cette fois-ci, l'environnement sera vu comme favorable, la réaction toujours déterminée. Donc, quelle va être concrètement la différence? Il y a la même sensation de je suis plus fort que mon environnement, je peux influencer mon environnement. Par contre, c'est la manière dans laquelle cela va être fait. Un exemple très concret, disons que nous sommes dans une salle de classe et voilà, j'ai Bertrand juste devant mes yeux, disons que je veux sa chaise. Avec un comportement influençant, excusez-moi, dominant, pour faire la parallèle, ça va être Bertrand, déplacez-vous sur une autre chaise, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée, mais ça va être le maximum d'orientation humaine qu'on aura avec le dominant. Tandis qu'avec l'influence, ça va être
Bertrand, si vous changez de chaise, vous allez voir mieux. Donc là, on est dans le on garde, on préserve la relation, on influence, même voire on manipule un tout petit peu. Donc c'est une autre sorte de je crée mon environnement. C'est pas avec la force, c'est plutôt avec la capacité d'influencer. Donc concrètement, chez l'influençant, ce qu'on va trouver, ça va être beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme. D'ailleurs, ça va être très, très facile de dénicher ce genre de style parce que ici, tout est extraordinaire et magnifique. D'ailleurs, vous n'avez pas connu de modèle pareil. Donc, il y a beaucoup de hyperbole, il y a beaucoup de sourires, il y a toujours la banane et des mots qui sont un peu gonflés, si vous voulez. Ici, on va avoir une préférence pour la diversité, que ça change tout simplement, peu importe si que ça fonctionne toujours, mais ça doit changer. On a aussi beaucoup de spontanéité, beaucoup d'idées qui jaillissent. Imaginez-vous une fontaine artésienne, mais au lieu d'eau, on a beaucoup d'idées qui jaillissent. Et comme je disais, cet esprit convaincant, cette facilité de créer et de maintenir des relations. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? La capacité d'empathie. C'est très intéressant. Pourquoi vous dites qu'il manque d'empathie? Ah non, je pensais en positif. Ah non, excusez-moi, je n'ai pas été claire. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Ah, pardon. Peut-être pas très assertif. Au contraire, il a la tendance d'être le plus assertif. Mais il dit des choses, mais peut-être puisqu'il il veut convaincre et pas forcément, enfin en manipulant éventuellement un petit peu, il peut ne pas être tout à fait franc. Ok, donc il peut manquer de franchise, il peut manquer effectivement, il n'a pas nécessairement le style le plus direct de communication, mais je n'irai pas si loin de dire qu'il n'a pas un style assertif. Okay. Il peut se disperser? Ah oui, avec grâce, parce qu'effectivement, il va être attiré par tout ce qui brille, donc il peut avoir la tendance de démarrer plein de projets à la fois. Et oui, le résultat, c'est qu'il peut se disperser, effectivement. Quoi d'autre? Il sait amener les personnes là où il veut les amener, en fait. Oui, ça c'est le point fort. Mais là, on cherche les limites. Ah. Il y a un très gros besoin de reconnaissance. Oui, il n'y a jamais assez de compliments que vous pouvez faire à une personne qui a un style influençant. Ça peut être compliqué si justement il n'arrive pas à manipuler les personnes comme il le souhaite. Oui, ça fait un manque de sincérité finalement quelque part. Ça peut être vu comme ça. Ça peut être vu comme effectivement mené à l'extrême. Il peut être vu comme un peu manipulateur. Effectivement. Il faut aussi se laisser déborder, non? Je ne sais pas si déborder, c'est le mot, parce qu'en fait, il n'a aucun problème de lâcher le truc. Hein. Si on parle du influençant pur, il n'a aucun problème de lâcher tout simplement le truc, de démarrer et de lâcher. Ouais, donc, il n'a pas nécessairement cette conscience il faut amener le tout jusqu'au bout. Cette mois-ci, je commence à apprendre le japonais, le mois prochain, le ballet. Voilà, donc, mais rester à la surface, ça ne le gêne pas. Il peut vite s'épuiser? Oui et non, parce qu'encore une fois, il n'est pas dans la discipline et dans le travail à fond. Et être dans beaucoup d'activités à la fois, ça dégage une adrénaline qui le tient vif. Donc, pour donner un exemple très concret, voilà, je cherche parmi mes collègues formateurs ceux qui ont un I très élevé. Après une journée, 2 journées bien remplies de formation, ils vont aller boire une bière avec les stagiaires. Donc voilà, c'est leur manière de charger leur batterie.
Je vois que Karine nous dit manque d'organisation. Oui, effectivement, on ne va pas se mettre des barrières comme s'organiser et se créer des programmes, vraiment. Et aussi qu'il peut être pas beaucoup dans l'écoute. Et oui, parce que quand on a beaucoup de choses à dire et quand on a un style influençant élevé, on a beaucoup de choses à dire, c'est difficile de parler et d'écouter en même temps. Est-ce qu'il peut s'attribuer les lauriers aussi? En fait, là, par contre, il n'a aucun problème de partager les succès avec les autres. Vous allez voir, vous avez vu sûrement parmi les managers que vous avez accompagnés, ils ont cette tendance de dire, mon équipe, c'est the dream team. Donc, ils n'ont aucun problème de partager le succès avec les autres. Ou c'est très gentil quand vous entendez les hommes dire de leur femme, sans ma femme, je sais pas où je serais. C'est elle qui mène le bateau. Donc, ils n'ont ceux avec un I très élevé n'ont aucun problème de reconnaître les mérites des autres. C'est plutôt le style dominant qui va avoir la tendance de dire moi, je. Alors. Pardon. Dans ce que vous dites, j'ai l'impression en fait que cette personne-là ne peut pas se retrouver seule. Elle a besoin d'être tout le temps entourée, en fait. Oui, c'est très triste de jouer tout seul au bac à sable, c'est clair. Donc, ici, on va avoir besoin d'être entouré. Si vous avez des personnes comme ça en équipe, leur demander de travailler tout seul, isolé dans un petit bureau avec un tas de dossiers, vous les avez tués, c'est clair. Ok, je vous propose qu'on continue. Alors, on va aller maintenant vers le style stable. Le style stable, il perçoit l'environnement comme favorable et il répond de manière réservée. Et alors, concrètement, voir le style favorable, il partage ça avec l'influençant. Donc, les deux vont être plutôt orientés vers la relation, en bref. La différence, c'est la manière dans laquelle ils vont interagir avec l'environnement. Si l'influençant est plutôt l'acteur sur la scène qui va avoir besoin de... Le stable va être plutôt observateur. De quoi, mais pour finir ma phrase, Pardon. L'acteur sur la scène qui va avoir besoin de quoi? D'un public. D'un public et que le public applaudisse. Donc, effectivement, merci Barbara. Le stable va être plutôt en mode observation et pas seulement observation, mais appui pour les autres. Donc, c'est ici qu'on va trouver cette capacité d'être à l'écoute qu'on n'a pas trouvé chez le dominant et chez l'influençant. On va trouver un comportement plutôt constant. On fait les choses lentement, mais Sûrement, voilà. Donc là, on n'est pas dans la pression. Là, on ne se dépêche pas d'aller vers le résultat, mais on trouve plutôt un rythme constant de faire les choses. Par contre, on les fait jusqu'au bout. Donc, le comportement du stable va être considéré en général comme étant fiable. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Va être dans l'harmonie, dans la recherche d'harmonie en termes de besoins, et aussi on offre un comportement qui va préserver l'harmonie. Et aussi, on va être dans la sécurité, dans la prédictibilité, qu'aujourd'hui soit comme hier, que demain soit comme aujourd'hui, sinon un tout petit peu de préavis, s'il vous plaît. Donc ici, en fait, la routine, elle rassure. Donc faire ce qu'on sait faire et le faire chaque jour, ça rassure tout simplement. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Il peut être perdu dès qu'il change de ses habitudes, en fait. Voilà, donc ça le met dans la pression, ça le met dans le stress, ça c'est clair. Oui, il manque d'adaptabilité. J'arrive plus à causer. Hein. En fait, il est capable de s'adapter le moment où
on lui annonce le changement, il se prépare pour le changement et on le fait, comme je le disais, lentement mais sûrement. Par contre, on ne va pas demander de lui de provoquer des changements quand tout fonctionne et de le faire de jour au lendemain sans que ce soit quelque chose de réfléchi et sans avoir analysé la situation. Peut être mis en difficulté si on lui met de la pression sur la rapidité d'exécution. Oui, effectivement. La rapidité et surtout avec des délais à la dernière minute. C'est 6 heures moins 5 et on lui dit, bah, écoute, jusqu'à 6 heures, j'ai besoin de ça. Tu aurais pu me le dire ce matin. Bon, c'est clair que c'est pas un profil de start-up, quoi. Où ça va dans tous les sens. Non, c'est un profil de je reste tant que tu me respectes et que je suis bien à côté de toi, je reste jusqu'à la fin. C'est plutôt ce genre de profil. Quoi d'autre en termes de points faibles? Il est très dans la réflexion interne aussi, non? Il est très intérieur. Oui, plutôt dans l'observation. Il ne va pas être vraiment capable de dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc c'est ici où on manque d'assertivité, en fait. On va être plutôt dans un en termes de comportement, avec une capacité assez réduite de dire non, je ne veux pas, je ne peux pas. Donc oui, il y a le risque de prendre beaucoup sur soi, effectivement. Ok, alors il nous reste le dernier, mais pas vraiment le dernier, le consciencieux. Cette fois-ci, donc, il y a la même réaction face à l'environnement de type réservé, comme pour le stable. Par contre, l'environnement est vu comme défavorable, donc il partage la même orientation vers la tâche que le dominant. C'est juste que si le dominant voyait l'image d'ensemble, le consciencieux, lui, il va être plutôt sur les détails, sur les petites étapes. Donc, chez le consciencieux, ce qu'on va trouver comme caractéristique, c'est un comportement orienté vers bien faire ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, effacer ça, très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc ici, on sera dans la précision, dans les détails, dans un style méticuleux. Dans l'analyse, on analyse les situations, les risques, les options, les potentielles solutions. Donc, tout est bien analysé avant de se lancer. On est dans un respect des règles, des normes, des instructions. Si on n'a pas de règles et de normes, qu'est-ce qu'on fait? On se perd. En fait, on les crée. On les crée parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans ce chaos. Il y a vraiment un besoin ici de cadrer les choses, d'avoir les règles du jeu. Avant de... Excuse-moi, je n'ai pas compris, Martine. Et on peut paniquer, du coup. On peut... Je ne sais pas si c'est nécessairement de la panique, mais c'est de l'inconfort, ça c'est clair. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Si les instructions ne respectent pas les valeurs personnelles, ça peut mettre la personne en grosse difficulté. Oui. C'est-à-dire si ça va contre ses valeurs. Oui, effectivement, parce qu'ici, chez le consciencieux, il y a aussi c'est très important que ce qui est correct soit respecté. Et oui, effectivement, quand quelque chose est perçu comme injuste, vous savez, le petit Calimero, ce n'est pas juste. Effectivement, donc quand quelque chose n'est pas perçu comme juste, ça peut gêner la personne, c'est clair. Il peut être perçu comme très rigide. Oui, effectivement. Très obtus, quoi, en fait. Il ne voit pas autre chose que le process. Oui, effectivement. Il peut avoir du mal à respecter les délais. Oui, parce que quand on veut faire le tout parfaitement, en fait, ce qu'il fait beaucoup de fois, c'est qu'il respecte les délais parce qu'il a la compréhension de il faut que. Et alors, ce qu'il fait, c'est plutôt qu'il les respecte, mais avec un grand coup sur sa vie personnelle. Donc, ici, on a le candidat parfait du burn-out. Oui. Quoi d'autre?
ça peut aussi entraîner des difficultés pour être autonome sur des postes à autonomie. Le fait de devoir toujours avoir besoin d'instructions pour... Oui, effectivement, si on parle des styles purs, les styles consciencieux et stables ne vont pas être des styles dans la proactivité, dans le je crée l'environnement. Donc oui, il y aura besoin des instructions très claires, c'est clair. Là, on est bien d'accord qu'on est dans les styles à 100% purs et manifestés à 100%. Ok, bah, il y a beaucoup d'autres aspects à discuter, c'est évident, mais étant donné que le temps ne le permet pas, je vous propose qu'on s'arrête là pour la compréhension tout simplement des 4 styles-là. En ce qui nous concerne, en fait, une de notre particularités, c'est qu'on ne s'arrête pas aux 4 styles de comportement. Donc, ce que nous utilisons, c'est une combinaison d'une vingtaine de comportements et je vais vous les montrer tout de suite. Donc, si on part de l'idée, juste un tout petit peu, voilà. Je vais prendre de nouveau les annotations. Donc, si on part de l'idée que le dominant va être, il va lui correspondre le chiffre 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4, alors vous voyez les combinaisons qui seront possibles. Donc, on a d'un côté les combinaisons de 2, genre dominant influençant ou influençant dominant. Une de notre particularités est que nous reconnaissons aussi les combinaisons en diagonale, genre dominant, stable et influençant consciencieux. Et oui, ça peut donner des combinaisons très, très intéressantes parce que, imaginez-vous la combinaison influençant consciencieux, donc la capacité à la fois de relationner très facilement, d'aller vers les autres, d'être spontané, d'avoir beaucoup d'idées, mais en même temps d'analyser, d'être dans la précaution, d'être dans le devoir, dans le il faut que. Donc d'un côté, ça donne une combinaison très, très sympathique et de l'autre côté, bien évidemment, ça va générer aussi des conflits intérieurs de type « Ah, mais les autres enfants, il fait beau et les autres enfants jouent dehors. » Oui, mais tu n'as pas fini ton devoir. Oui, mais comme il fait beau dehors, j'aimerais sortir avec les autres. Non, 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 finis ton devoir et ensuite tu vas jouer. Et voilà pourquoi nous, les coachs, on a un métier. Et ensuite, il y aura aussi les combinaisons de 4. Donc, il y a 4 combinaisons de 4. Donc, finalement, on travaille chez Persologue, on travaille avec une vingtaine de comportements et pas seulement avec 4. Voilà pourquoi, Nadia, je vous disais, c'est plus simple de chercher, de faire le rapprochement avec des modèles de type Ennéagramme si on prend en considération les combinaisons que seulement les styles purs. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions jusqu'ici. Pour faire les combinaisons ou les 4 comportements, c'est vous qui avez vous avez combien de questionnaires type ou de questionnaires entre guillemets qui permettent d'établir ces combinaisons? Ok, je vais vous le montrer tout de suite. Juste un tout petit peu, je ne sais pas pourquoi. Mon logiciel, il a un petit problème. Le voilà. Alors, le questionnaire, en fait, pour identifier les styles de comportement, il est un seul. On n'a pas besoin de plus que ça. Et il ressemble, je vais vous le montrer tout de suite, il ressemble à ça, en fait. Donc, il y a 2 pages à remplir. Le questionnaire est disponible en format papier et en ligne à la fois. Donc, il y aura 2 pages à remplir. Sur la première page, on choisit ce qui correspond le plus à notre comportement et la deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Et on va faire un choix par case. Il y a 24 cases par page. Donc, c'est en ça que le questionnaire consiste. Et si vous êtes curieux de continuer la découverte, faites-moi un petit signe après ce webinaire et on peut avoir un rendez-vous en privé. Je peux vous faire parvenir le questionnaire pour que vous le testiez, bien évidemment.
En termes de résultats, parce qu'en fait, c'est ça ce qui compte le plus. Donc, le résultat du questionnaire va être reflété tout d'abord en 3 graphiques. Et ça, de nouveau, c'est une autre particularité de notre modèle. Le premier graphique qui va nous montrer l'image de soi publique. Donc, tous les 3 vont nous montrer l'image de soi parce que c'est nous qui le remplissons, c'est évident. Par contre, le premier, ça va être l'image de soi publique. Autrement dit, le comportement que je veux manifester en fonction de comment je perçois les exigences de l'environnement. Donc, ce que je m'imagine que les autres attendent de moi en termes de comportement. Donc, c'est l'adapter comme moi je le perçois. Ensuite, le deuxième graphique, l'image de soi privée, c'est le comportement issu des convictions que j'ai développées. Donc, c'est ce que je vais défendre, c'est le comportement que je vais manifester en situation de pression quand j'ai plus d'énergie de mettre un masque. Et le deuxième graphique, ça va être l'image de soi composée, autrement dit, le mélange entre le premier et le deuxième graphique. Le troisième, c'est le seul qui ne résulte pas du questionnaire lui-même, mais c'est avec quelques formules statistiques. Il est généré par le mélange du premier et le deuxième. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane va être considéré comme comportement prédominant. Et ce que l'on peut voir aussi, vous voyez les 2 petites lignes rouges au-dessus de 80% et en dessous de 30%. On peut voir aussi les zones de potentiel risque. Ce qui est au-dessus de 80 peut être perçu comme un comportement exagéré. Et ce qui est en dessous, ça peut être perçu comme un comportement peut-être trop manquant, pas assez manifesté. J'ai répondu à la question? Oui, merci. Avec grand plaisir. Donc ça, peu importe le type d'outil qu'on va utiliser, on va retrouver ce questionnaire et les graphiques et ensuite ce que l'on peut avoir et ce qui va faire vraiment la différence en fonction de ce qu'on utilise, c'est le type de restitution que l'on peut obtenir. Et on peut avoir des restitutions à partir de notre profil cœur, le profil de personnalité qui va vous passer par 7 étapes de découverte. On peut travailler sur les intentions, les convictions, les tensions intérieures générées par l'adaptation, donc la différence entre le premier et le deuxième graphique. On peut travailler sur le comportement que l'on manifeste en situation de conflit, et ça, vous pouvez imaginer ce que ça fait en entreprise dans les ateliers de communication ou de cohésion d'équipe. Et aussi, on peut travailler sur sa place au sein d'une équipe. Autrement dit, si moi, je ne faisais pas partie de cette équipe, qu'est-ce qui manquerait à l'équipe? Mais aussi, vu que je suis dans cette équipe, qu'est-ce que les autres doivent subir? Quels sont mes points faibles par rapport à la collaboration en équipe et comment je pourrais aider les autres pour qu'ils puissent travailler mieux, plus simple avec moi. Donc ça va être le cœur de notre modèle et ensuite on peut avoir des restitutions par rapport à sa fonction de manager, de commercial ou des rapports beaucoup plus riches, plus complexes pour les accompagnements de type coaching, donc au-delà d'1 heure, 2 heures. Donc, voilà en bref. Hein. Mais de nouveau, si vous êtes curieux, je peux vous le montrer de plus proche. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai encore une, excusez-moi. Est-ce qu'il est compatible avec un recrutement, votre questionnaire? J'entends par là qu'il y a des critères de discrimination qui nous empêchent de poser certaines questions, ce qui est normal. Est-ce que vous avez un questionnaire qui tient compte de ces critères pour éviter de poser des questions qui ne peuvent pas? C'est très, très compatible. Ce n'est pas seulement que c'est compatible, mais c'est très utilisé. Une autre particularité de notre modèle est que nous avons conçu un profil qui s'appelle profil de poste, qui vous aide en fait à décrire les exigences comportementales d'un poste. Et on démarre avec ça pour que ce soit très, très clair ce que l'on attend de la part de la personne qui va remplir un certain poste. Et ensuite, on fait passer le questionnaire à la personne et on fait le rapprochement entre le résultat du profil de personnalité et le résultat du profil de poste.
Donc, réponse brève, oui. Oui, on peut l'utiliser. Merci. Et ce n'est pas seulement qu'on peut l'utiliser, c'est conseillé de l'utiliser parce qu'en fait, quand Gaïa a créé ce profil, il est parti de l'idée on embauche les personnes pour leurs compétences techniques, mais on va les licencier pour leur personnalité. Alors, pourquoi ne pas prendre en considération les demandes comportementales du point de vue de la personnalité dès le début pour que ce soit clair déjà ce que l'on cherche et pour que la personne soit claire aussi ce qu'on attend d'elle. Et c'est bien sûr, ça va être très, très bien utilisé aussi lors des accompagnements de type bilan de compétences, reconversion de carrière et tout ça. Je vous propose, étant donné qu'il y a tellement d'outils, j'ai à côté de moi une boîte comme ça d'outils, mais on ne va pas pouvoir passer partout, je vous propose un petit jeu. Étant donné que nous venons de lancer cette année aussi la plateforme en ligne de jeu. Et alors, on peut faire une pierre deux coups. D'un côté, on vérifie à quel point j'ai été claire avec les explications du modèle. Et d'autre côté, vous allez voir le jeu et jouer un tout petit peu. Alors, je vais avoir besoin qu'une personne d'entre vous soit l'amant du groupe. Et les autres, bien sûr, vous allez aider avec des idées concrètes. Pendant que vous décidez, moi, je vais ouvrir le jeu. Vous le préférez en italien, en espagnol? Voilà, on va faire français quand même ce soir. Alors, concrètement, ce qu'il y aura à faire. Vous voyez qu'en haut, on a les 4 styles dominant, influençant, stable, consciencieux. Et à gauche, on a des critères. Attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, etc. À droite, on a des petites cartes. Dès que je clique sur une carte et je commence à la déplacer, on voit qu'un des critères s'est mis en orange. Donc, ça signifie que cette carte appartient à ce critère. À vous, ça va être tout simplement de décider, ça tient plutôt du dominant, influençant, stable, consciencieux. Alors, qui veut être l'amant du groupe? Je vais vous donner le contrôle à distance. Vous avez dit qui veut être quoi exactement? L'amant du groupe. L'amande? La main, je pense. Ah, pardon. La main. Celui qui va manipuler, en fait. D'accord, excusez-moi. Tout le monde en même temps, ça ne va pas être possible, désolé. Moi, je peux être. C'est bon. Hélène. Hélène. Voilà, c'est à vous. Okay. Et les autres, bien sûr, vous n'allez pas la laisser toute seule. Hein? Alors, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je réponds à ce qu'on me dit de faire ou c'est moi qui fais toute seule? Non, tout le monde vous aide. Vous ne faites que déplacer. D'accord, ok, donc j'attends qu'on me dise où. Hélène, je pense que c'est dans consciencieux. Oui, consciencieux. D'accord. Je mets là, alors. Ok. Par la voix basse, mais rapidement sous pression. C'est le stable, non? Le stable. Ouais, on va prendre des décisions. Bah, le consciencieux, non? Et le stable aussi, peut-être. Du coup, je ne sais pas. Moi, je dirais le consciencieux, je ne sais pas. Moi, je dirais l'influent. Moi, je dirais l'influent aussi. Ah ouais. Influent aussi. Influent, oui. Bon, on y va sur influent? Hop. Rapidement, des liens et le cas, c'est décontracté. Influent. Oui. L'efficacité et que les choses soient bien organisées. Dominant? Ouais. Oui. A besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin dans le détail. Consciencieux. Tout le monde est OK? Je dirais stable. Attendez, a besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin. Moi, je dirais stable aussi. Consciencieux. Ouais, c'est un peu entre les deux. Moi, je dirais consciencieux. Moi, Il y a le côté détail et planification qui fait un peu consciencieux quand même. Il fait bien consciencieux. Bon, allez, hop, le dernier qui a parlé.
Je dirais l'influent, là. Oui. Influent, oui. Influent. Oui. Ouais. C'était pas plutôt le dominant, celui qui n'a pas le temps de voir les détails? Avec les camions, les tracteuses et le bulldozer. On n'entend pas ce que vous dites. J'entends pas ce qu'elle dit. Non, mais je pense que c'est un micro qui est ouvert et c'est quelqu'un d'autre qui parle. Ouais, c'est une télé, hein, je crois. Isabelle, si je ne me trompe pas, je crois qu'autour de vous, il y a un peu de bruit. Une solution rapide accorde peu de temps à l'écoute. Ça, c'est le dominant. Dominant, hein. A besoin d'informations spécifiques. Consciencieux. Consciencieux. Puis la méthode d'approche, l'arbre lui cache la forêt. Le Consciencieux. Oui. L'influent. Influent. Mise beaucoup sur les relations précises et personnelles. Le stable. Moi, je dirais l'influent, là encore. Influent, je dirais aussi. Moi, je dirais l'influent. Les relations apprécient ce qui est personnel. Ouais, les deux sont dans la relation. Ouais. Moi, je mettrais le stable. On peut avoir stable ou influent. Influent, il y a déjà quelque chose. Oui, en fait, oui. Je dirais le stable parce qu'il mise sur la relation. C'est un peu comme s'il était légèrement passif. D'accord. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Influent. N'aime pas les informations détaillées. Les deux. Le stable. Dominant. Stable, non. Dominant. Ça va être le dominant. C'est les dominants Pour les qui n'aiment vite. pas les détails. Ouais. Ok. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Consciencieux. Consciencieux. Arrête de contracter tolérance, se laisse vite déborder. Influent. Dominant. Intrigue. Là, il ne reste plus que Ouais. dominant. Dominant, oui. Ouais, mais c'est bizarre. Pour moi, ça aurait vraiment été l'influence. Hein. Ouais. Peut-être qu'on s'est trompé. Hein. Oui, peut-être. Bon, ben, je l'ai mis du coup. Ah non, j'aime pas les structures trop rigides. C'était quoi? Oui. Oui, influence. pour moi, Influent, oui. Dans ses relations est plutôt formelle. C'est stable, ouais. On a Stable. déjà dit. Alors, le consciencieux, oui, c'est les deux. Les Les deux consciencieux. sont prudents, oui. Stable et consciencieux sont prudents, oui. Ouais, je mets dans consciencieux. Oui. Pourquoi pas? Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Ah, ça, c'est le Le, dominant. le dominant. Est patient envers les autres, planifie pour éviter des surprises. Le stable. Stable. Le stable. Stable ou consciencieux, oui. On dirait le stable. Stable parce qu'on parle des autres, contrairement aux consciencieux. Entretient Oui. des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Dominant. Dominant. Engage rapidement, retarde l'entrée en action. Dominant. Le dominant. Non, le dominant, ouais. Vite, ouais. Un peu trop vite, même. Écouter et prendre des notes. C'était l'influent. On a vu sur le dernier, il y a une erreur. Bah, c'était le stable qui aimait écouter, hein? Oui, le stable. Oui. Le stable. Oui, encore le stable. Le stable aussi, ouais. Ah non. Ça, c'est dominant. C'est typiquement dominant, ça, oui. Alors, Celui qui est sur dominant, à mon avis, il y avait une erreur. d'accord. Alors, oui. Et là, Bon, je vais voir si je peux le changer. Ouais. Engage rapidement, retarde l'entrée en action. Alors, c'est peut-être L'influence, l'influence. Hein. Ouais, tu as du mal à prendre Non, des du mal à prendre des décisions, c'est le stable. Non. Ouais. Oui. Ouais. Ok, évaluation. Oui. On va voir. Corriger. Ah. Corriger. Ah bah c'est vraiment pas mal. En fait, là, entre le stable et le consciencieux, c'est vraiment une question de détails parce qu'en fait, les deux sont plutôt dans l'écoute, les deux sont dans l'observation. Donc, c'est vraiment une question de détails. Donc, bravo, bravo. Ou c'est que j'ai expliqué très bien ou que vous êtes très, très intelligent. Ça doit être ça.
Alors, dites-moi comment vous avez trouvé le jeu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, même si je ne suis pas encore en activité, c'est quelque chose que je vais garder dans le coin de ma tête. Ça paraît très simple d'utilisation. Et je suis un petit peu surprise par rapport à d'autres choses comme l'énéagramme, ça me paraît un monstre devant moi. Tandis que l'outil disque a l'air très simple en fait. Même en explication. J'aime l'énéagramme. Par contre, à mon avis, chaque outil va avoir l'utilisation dans un autre contexte. Par exemple, j'ai découvert l'énéagramme lors de mes formations PNL. J'ai fait 3 ans de PNL. Et là, effectivement, je lui ai trouvé... voilà, je trouvais qu'il était approprié dans l'accompagnement plutôt de l'individu, plutôt dans un accompagnement de type coaching de vie. Oui, je lui ai vu le sens. Par contre, tout ce qui s'appuie sur le disque va être plutôt un outil organisationnel qui va avoir comme approche l'idée de, oui, je comprends des choses sur moi, mais je comprends surtout aussi le comportement des autres et comment je peux adapter mon comportement par rapport à leurs besoins, que ce soit dans la relation d'équipe, que ce soit dans la relation de type client, que ce soit dans la relation avec mes collègues ou mes collaborateurs, voilà, de manière à ce que je reste moi-même. Ce n'est pas question de me changer, mais d'adapter le comportement. Donc, c'est très orienté entreprise. Et vous allez voir d'ailleurs en termes de restitution, tout est en termes en tant que chef, en tant que subordonné, dans la relation avec les collègues. Donc, les restitutions sont vraiment très orientées entreprise. Ce que je trouve bien dans le jeu là aussi, c'est qu'il y a des nuances. Parce qu'on a vu de ne pas se dépêcher à mettre les gens dans des cases. Parce que on pourrait se tromper. Et là, je trouve qu'en jouant à ce jeu-là, en fait, on voit les nuances. Oui et non à la fois. Avec le modèle disque tout pur, c'est du catalogage tout pur, c'est clair. Donc, en même temps, avec notre modèle, comme je vous disais, on ne reste pas aux 4 comportements, on va déjà vers une vingtaine. Et l'approche, c'est toujours pas dans le tu es comme ça, je suis dominant, je suis rouge, je suis bleu, pas du tout, mais plutôt dans ce contexte pour lequel j'ai rempli le questionnaire, je manifeste ce type de comportement. Voilà d'où l'intérêt. Lors d'une certification, on passe beaucoup de temps sur la lecture des graphiques, des 3 graphiques, pour que ce soit très, très clair que déjà le comportement, c'est contextuel et déjà on a des grosses différences beaucoup de fois entre le comportement naturel et le comportement adapté. Donc, ce qui nous ressort complètement des étiquettes mises au niveau de l'identité, mais on reste vraiment dans la description du comportement affiché. Donc, on va utiliser des expressions de type j'ai un comportement de ce type-là, je manifeste ce type de comportement, je manifeste des traits de personnalité de ce type-là, mais pas dans le je suis dominant. D'ailleurs, je vais vous initier à la première règle de la certification qui utilise le verbe être par rapport à tout ça. Ça lui coûte 1 euro. D'habitude, je suis riche à la fin des certifications. Donc, vraiment, pour moi, c'est très, très important de faire la différence entre identité et comportement. J'aurais une question, je ne sais pas si, comme excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard. Est-ce que c'est adapté aussi moi, je travaille beaucoup avec des hauts potentiels et du coup, qui sont souvent difficilement classables parce que justement, ils ont un peu de tout. Il y a moyen aussi de l'utiliser dans ce type de personnalité? Oui, complètement, oui. Et d'ailleurs, ça aide beaucoup parce qu'en fait, une des choses avec lesquelles les hauts potentiels ont des difficultés, c'est l'intelligence émotionnelle. Et oui, ça aide beaucoup sur une meilleure compréhension de soi et de nouveau sur je ne sais pas comment on dit en français, gap, la distance qui se crée le moment où on ne comprend pas les besoins des autres. Donc oui, c'est très, très approprié en fait. D'accord. Voilà, je vois quelques messages sur... ok. Bon, alors, est-ce que vous voulez savoir aussi des informations par rapport à la certification? Comment ça se déroule, tout ça?
Oui. Oui, moi, je serais intéressée aussi. Alors, en bref, déjà, la manière dans laquelle je l'ai structurée, elle est séquencée en 8 sessions hebdomadaires. Donc, elle se passe en ligne synchrone. J'avais fait ça bien avant Covid, que Covid n'a fait que, la pandémie n'a fait que renforcer cette manière de faire. Et je vais vous dire aussi pourquoi je l'ai séquencée de cette manière. En fait, avant, on l'a proposé plutôt en formation 3 jours enchaînés et à la fin, il y avait cette sensation, étant donné que c'est très, très dense, très, très riche en informations, il y avait cette sensation de j'ai tout et rien compris à la fois. Du coup, je me suis dit, OK, on arrête avec tout ça. Donc, on a fait le séquençage de 8 sessions hebdomadaires. Donc, la formation dure 2 mois, ce qui vous permet d'entrer vraiment en profondeur dans le sujet, d'avoir le temps de faire les devoirs nécessaires entre chaque session et les devoirs vont être toujours à 3 niveaux. Meilleure compréhension du point de vue théorique, donc lire les manuels du formateur, les livres qui sont mis à ta disposition. Ensuite, un travail sur soi-même et aussi le travail sur accompagner les autres. Donc, il y aura toujours les 3 niveaux de travail individuel entre les sessions. Donc, bref, 8 sessions hebdomadaires de 3 heures. Ensuite, concrètement, donc le coût est de 2 490 €. Par contre, pour ceux qui veulent démarrer, par contre, ne veulent pas s'investir jusqu'au bout et ne voient pas l'intérêt d'utiliser tous les outils que nous proposons, il y a aussi la possibilité de s'arrêter au niveau autorisation, qui est à moitié prix, presque, donc 1 390 €. Et qui va donner l'accès et le savoir-faire seulement au profil de comportement qui sera le petit frère du profil de personnalité dont je vous ai parlé. Donc, il reste au niveau observable. On l'utilise dans des petits ateliers quand on ne va pas aller vraiment en profondeur. Donc, ça peut être une bonne manière de démarrer, de tester l'intérêt des clients et ensuite de continuer à tout moment avec le reste de la certification. La prochaine date, c'est là la semaine prochaine, le 17 janvier, et il nous reste une place. On s'arrête toujours à 6 participants pour vous donner la possibilité, chaque fois quand on propose des activités, que vous ayez vraiment le temps de profiter d'un débrief sérieux. Voilà. Et sinon, il y aura une formation proposée tous les 2 mois. En format interne. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a d'autres questions. Juste une petite question pour être sûr que j'ai bien compris. Si on commence par l'autorisation, donc on fait les 20 heures, on peut continuer sur une autre session pour la terminer en certification? C'est ça. Vous allez vous greffer à un autre groupe et terminer avec un autre groupe la certification complète, effectivement. Donc, vous allez vous greffer de la moitié de la prochaine session. Est-ce que comment vous travaillez avec les OPCO, vous êtes certifié? Oui, bien sûr, nous avons la certification Calliope, donc oui, bien sûr. Donc on peut utiliser notre fonds de formation professionnel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai une question, Catalina, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc là, la certification persologue, qu'est-ce que ça peut apporter comme plus, par exemple, par rapport à MBTI ou à Strong? La question, elle est très, très simple. MBTI, de nouveau, c'est un outil plutôt orienté individu que organisation. Déjà, le questionnaire, il est très, très long, assez difficile à remplir. Et ensuite, la compréhension lors des ateliers ou d'accompagnement de tout type est plus difficile qu'avec les modèles qui vont se baser sur le disque. Donc, c'est la facilité à l'utilisation où nous gagnons des points. Voilà, et ensuite aussi tout l'aspect outils qui accompagne le développement.
Donc, les différents types de restitution très orientés, comme je vous disais, management, commercial, donc très ciblés vers des problématiques concrètes. Et ensuite, tous les jeux, les livres qui accompagnent, qui vont vous aider à rendre le tout plus convivial, plus ludique. Donc, en bref, il y a d'autres aussi, mais voilà, en bref, la différence. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise, par exemple, le MBTI, donc dans mon centre de formation, on utilise le MBTI, il y a un coût. À chaque fois qu'on utilise, en fait, le test. Est-ce que là, c'est pareil avec Persologue? Oui, c'est pareil avec tout modèle qui s'appuie sur une certification. Parce qu'en fait, ça signifie que nous, derrière, nous mettons le travail de réactualiser le tout à tout moment. Bon, un exemple très concret, notre profil de personnalité vient juste de faire peau neuve. Donc, tous les 2-3 ans, on se pose la question, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'on reste dans la même configuration? Est-ce qu'on fait des changements? On fait de manière récurrente des études de fidélité, de validité. Donc tout ça, c'est évident que ça coûte. Ok, merci. Avec grand plaisir. J'ai une question sur le calendrier de la formation, déjà la première sur l'autorisation. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le calendrier avec les jours et les horaires pour voir si c'est compatible avec nos activités tout bêtement? En fait, il y a toujours un seul jour qui est figé en marbre. Donc, dans le cas de janvier, c'est le 17 janvier à 18h. Quand on se voit pour une session que moi j'appelle la session 0, c'est en dehors des sessions de formation, juste pour se connaître, poser le cadre et discuter les dates. Donc, ce qui fait que moi, je propose des dates, mais c'est assez rare que tout le monde soit d'accord avec les dates que moi je propose. Donc, d'habitude, on change le tout de manière que ce soit confortable pour tout le monde qui participe. Et d'habitude, on arrive avec des dates plutôt en soirée parce que, n'est-ce pas, on a des activités pendant la journée et on ne va pas s'arrêter faire de l'argent pour dépenser de l'argent. Donc, du coup, ça doit être en dehors de vos programmes de formation. Donc, ça peut être en soirée, en journée, en soirée ou les samedis. De mon côté, il y a toute la flexibilité. Donc, du coup, pour les horaires, ce que je vous dis est prenez en considération juste le jour de démarrage qui doit être figé en marbre parce que sinon, on ne va arriver jamais à démarrer. Mais sinon, pour les autres, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai répondu? Bon, voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Je vois que j'ai bien débordé. Comme je vous disais, je reste à votre écoute si vous avez d'autres questions et si vous êtes curieux de voir de plus proche les outils, le questionnaire et les autres outils, faites-moi un petit signe et on calera un rendez-vous en privé cette fois-ci pour discuter plus en détail. Donc, merci beaucoup encore une fois. Belle soirée. Si vous ne m'avez pas fourni votre adresse mail, merci de le faire via le chat. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, pour que je puisse vous envoyer la présentation que j'ai utilisée. Donc,